nous est rentré dedans. Ça n'a pas été trop grave, mais... Et la dame qui est sortie d'une voiture qui était cabossée de tous les bords nous a dit « C'est la première fois que ça m'arrive. » Et en l'écoutant, au moment où je lui ai proposé de faire un constat, elle m'a dit « Surtout pas, sinon je vais tomber dans les pommes. » Mais cette petite anecdote me faisait réfléchir en préparant la messe à la manière dont nous sommes tous quand nous avons des difficultés avec la fraternité, avec le soin des relations, avec même notre difficulté à prendre du temps pour le recueillement, pour la prière, pour le partage évangile, pour l'adoration. Quand on fait révision de vie, quand on fait le point, on a tendance toujours à dire « Ah, c'est la première fois que ça m'arrive ». Et quand on regarde la carrosserie de notre existence, on voit qu'elle ne manque pas de bugnes. Fêter Saint-Laurent, c'est nous dire que nous n'avons pas à avoir honte de toutes nos erreurs, de toutes nos difficultés, de toutes nos fragilités, même de nos échecs. Parce que c'est avec ce que nous sommes, avec nos limites, que d'une certaine manière, le Seigneur vient faire un trésor. Un trésor, c'est-à-dire que par une sorte d'alchimie, qui est l'alchimie du don de sa personne, il arrive à transformer toutes nos résistances, tout ce qui est nos difficultés à aimer, en agréable offrande à la louange de gloire. C'est ce que nous faisons à chaque messe, à chaque Eucharistie. Et ce qui est présenté, c'est ce pain qui devient son corps et qui nous rappelle les deux textes que nous avons entendus qui nous parlent de semences. Celui qui sème chichement, radinement, récoltera chichement. Et puis l'Évangile nous dit que notre existence, si elle met ses pas dans les pas de Jésus, c'est une existence aussi qui, comme le grain, va tomber en terre. Il y a en nous beaucoup de dépouillement, de désillusion. Mais c'est justement dans les moments où l'on se dit « je ne suis pas à la hauteur, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire, je ne sais pas conduire moi-même ma propre vie ». C'est dans ces moments-là qu'on réalise que le Seigneur de tout ça, il vient d'une certaine manière le moudre pour en faire le pain de son Eucharistie. Et la fraternité que nous avons du mal à créer par nous-mêmes, par nos propres efforts, par nos manques de talent, eh bien c'est lui qui nous aide à la constituer. Et c'est ce que l'on appelle la foi. C'est ce que l'on appelle la joie. C'est de réaliser que tout ça nous est donné gratuitement, même si ça nous dépasse. Ce matin, j'ai célébré, à l'occasion de la Saint-Laurent, le baptême de 4 petits enfants de 4 ans et 3 ans. D'ordinaire, je n'aime pas célébrer des baptêmes à cet âge-là parce que une fois, ça m'était arrivé, au moment de baptiser un enfant de 4 ans, il était parti en courant à l'autre bout de l'église en disant « Non, 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 jamais !» Et c'était difficile. Alors là, je suis allé dans une famille que je connaissais pour les avoir rencontrés à l'hôpital, pour aller rencontrer 2 petits, un de 3 ans et un de 4 ans. Et quand j'arrive dans la maison, ils étaient 4. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Déjà, je vais avoir du mal avec 2 si j'en ai 4. Alors à ce moment-là, on m'a supplié, on m'a dit, mais ce sont les cousins, et les parents se sont séparés, ils ont divorcé, mais le seul moment où ils pourraient se retrouver, ça serait pour le baptême de leur petit.
Alors on vous en prie, acceptez. J'étais un peu ennuyé. C'était difficile de refuser une telle requête. J'ai demandé quand même, est-ce que les enfants seront prêts? On m'a dit oui, ils sont prêts. Alors je les ai quand même réunis, les 4. C'était juste après Pâques. Et je leur ai dit, vous savez pourquoi je suis là? Ils m'ont dit, pour notre baptême. J'ai dit, vous voulez accepter d'être baptisé? Oui. J'ai insisté, vous savez qui je suis? Ils m'ont dit, oui, toi, ton patron, il est dans le ciel. Alors j'ai continué mon interrogatoire. Et la deuxième petite fille, qui avait perdu sa grand-mère quelques jours avant, me dit, mais c'est possible d'aller dans le ciel même quand on n'est pas mort? Alors, j'ai essayé de lui dire que le ciel, c'était à chaque fois qu'on laissait une place dans son cœur pour Jésus, à chaque fois qu'on était capable de prier, à chaque fois qu'on était capable de faire un geste de réconciliation, de pardon, de dire des mots d'amour, même à ceux qu'on avait du mal à aimer. C'était ça le ciel. Et je voyais ces enfants totalement rayonnants. J'étais en train de me faire un délire mystique. Quand le 4e, juste après Pâques, m'a dit « Mais si tu vas au ciel, tu peux nous ramener des chocolats ?» J'ai vu qu'il me prenait pour une cloche. Mais, ceci dit, cette petite histoire, je l'ai rappelée ce matin à ces enfants et à leur famille, qui était une famille de gens qui n'arrivaient pas à trouver les mots de la foi, où la séparation, le divorce et les conflits créaient beaucoup de tensions dans la famille. Alors j'ai prié Saint Laurent, et j'ai dit à Saint Laurent, parce que je connaissais les textes de ce soir, puisque si l'on sème généreusement, on récoltera généreusement. J'ai pris ces enfants en exemple, et j'ai invité que cette célébration, c'était une manière déjà d'avoir le ciel sur terre, et de connaître là, en ce moment-là, une communion, même avec ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Eucharistie, on fait toujours mémoire de nos défunts. Parce qu'en ces moments-là, nous vivons une fraternité qui nous est donnée entre nous, et en même temps, une fraternité qui nous dépasse, qui touche même le monde invisible. C'est beau de réaliser ce miracle de la foi, ce miracle de l'espérance. Fêter Saint-Laurent, c'est se rappeler aussi toutes ces beautés du ciel sur terre. Il y a beaucoup de gens qui, ici-bas, ont l'impression que leur vie est un enfer. Certains ont le sentiment d'être abandonnés de Dieu. Certains ont du mal à croire. Être membre de la fraternité Saint-Laurent, c'est jour après jour, être comme des sentinelles d'espérance, des témoins de la joie, des hommes et des femmes capables avec délicatesse d'être attentifs à tous ceux qui croiraient qu'il est impossible que quelque chose soit semé dans leur cœur et puisse porter du fruit. Alors si nous sommes réunis ce soir, c'est pas simplement pour des retrouvailles, c'est pas simplement pour fêter Lucien, même si on est heureux de le fêter pour ses 95 ans, mais c'est pour retrouver souffle et nous redire que notre vocation, c'est d'aimer, notre vocation, c'est d'espérer, notre vocation, c'est de croire, c'est de servir, c'est de prendre soin des relations, c'est de mettre nos pas dans les pas de Jésus. Tout à l'heure, on a fait les présentations au début de la messe, et en présentant tous ces nouveaux visages, les frères, les sœurs, on est tous frères et sœurs, eh bien, c'est de dire qu'on élargit nos bras pour encore toujours être plus nous-mêmes, des semences du ciel, des semences de fraternité. Ceci dit, l'Évangile ne nous cache rien. Être semence, c'est accepter aussi
l'expérience de la mort en soi, du dépouillement, des difficultés. L'important, c'est de ne pas s'y enfermer, de ne pas croire que c'est le dernier mot. Ça fait partie du programme, mais il n'est pas nécessaire, comme on dit trivialement, d'en faire un fromage. Il faut arriver à s'accrocher à cette semence de vie, cette semence qui est toute petite comme une graine. Dieu fournit la semence au semeur, et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à tout ce que vous accomplirez dans la justice, nous dit l'Écriture. Puissions-nous, mes amis, y croire de tout notre cœur, y croire de toutes nos forces. Et là où nous sommes, dans nos lieux, nos rues, nos communautés, nos associations, nos lieux de vie, être capables, en se sentant les uns et les autres épaulés par cette fraternité Saint-Laurent, être à la suite de ce diacre qui nous a montré le chemin, brûlé de charité de l'intérieur. On dit qu'il n'a pas craint les flammes sur le grill parce qu'il brûlait déjà l'intérieur de charité.